Comme une fleur des nuits, dont l'aube et l'écume argentée se réjouissent, Gilberte se disait: pourquoi tout brille-t-il ainsi dans les airs et en moi? Jamais les champs azur semés de tant de flammes, les lueurs sur la côte, et les chants sur les vagues, n'avaient ému ses sens de volupté si vaporeuse. Pour parcourir les 2 kilomètres qui séparaient le lieu de leur rencontre vers lequel ils allaient, elle avait mis à peu près 1 heure. Taanach n'était pas du tout persuadé que ce qu'il transportait dans sa tête ferait briller chaque aube à venir d'une lumière plus pure. Il n'était certain de rien. Un matin, alors qu'il s'était levé très tôt, et marchait à l'aube le long du grand canal, il remarqua une jeune femme, au bord de l'eau. Il ne savait où il allait, mais, dans ce bosquet de Tokyo très civilisé, ce n'est que lorsque quelques lueurs d'aube commencèrent à éclairer la cime des arbres, qu'il se sentit fatigué. Par bonheur, l'aube naissait. Il était sûr d'arriver avant 1 heure. Tout était présent à sa mémoire, la première rencontre, la première fois où dans la danse il s'était tendu la main, les adieux vers l'aube lorsqu'ils n'osaient encore rien avouer à eux-mêmes, et encore moins le déclarer l'un à l'autre. L'âme n'a-t-elle qu'une fois dans la vie, de ces moments où elle se verse tout entière dans une autre âme, avec ce murmure intarissable des lèvres, qui ne peuvent suffire à son amoureux épanchement, et qui finissent par balbutier des sons inarticulés et confus comme des baisers d'enfants qui s'endort. Taanach noua ses bras convulsifs autour de son cou, lui couvrant le visage de baisers avides. Gilberte plia la tête en arrière, pour lui rendre son baiser.